Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode du calendrier de l'Avent Jardin de Vie. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de décembre se passe bien. Est-ce que vous êtes prêts pour les fêtes? Est-ce que vous avez fait votre sapin? Est-ce que vous avez fini de préparer vos cadeaux qui sont déjà tous emballés? Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi, je suis curieuse de savoir. Alors, pour aujourd'hui, je vous avoue que j'avais pas trop d'idées de podcast. Vous commencez à me connaître, bien évidemment, je m'y suis prise au dernier moment pour trouver les sujets que j'allais aborder pour le calendrier de l'Avent. J'avais une dizaine d'idées qui maintenant sont à peu près toutes faites, donc il faut que j'en trouve d'autres. J'écoute pas beaucoup de podcasts, mais souvent je cherche des idées sympas à vous présenter et je suis allée faire un tour sur le podcast d'Allo Lola que j'aime beaucoup. Et elle a sorti la dernière fois un épisode où elle parlait de sa wishlist de Noël. Elle proposait des idées cadeaux, ça faisait un petit peu mood les vidéos n'importe quoi des îles. Je sais pas si vous connaissez, mais moi j'aime trop regarder ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous présenter ma wishlist de cette année en vous donnant des idées cadeaux et en vous faisant découvrir un peu des marques. Je vous avoue que tous les ans, j'appréhende de fou Noël parce que j'ai pas un énorme budget pour faire des cadeaux comme je voudrais. Et je m'y prends toujours au dernier moment, genre vraiment le 23 décembre, j'ai toujours pas fini de faire les courses de Noël. Donc je suis un petit peu nulle pour ça. Et pareil, quand on me demande ce que je veux pour Noël, bah je sais pas quoi répondre, je suis aussi nulle pour ça. Et surtout que plus les années passent, moins j'ai des envies particulières. Le plus important pour moi, c'est de passer vraiment les fêtes avec ma famille. Et puis les cadeaux, c'est vraiment pas le plus important, quoi. Mais ma maman m'a demandé ce que je voulais cette année. Donc je lui ai quand même fait une petite liste. Et je vais vous partager avec vous ce qu'il y a dedans, quoi. Spoiler alerte, c'est plus une liste de petites meufs. C'est plus une wish list de petites meufs. Parce que, voilà, quoi. Donc, si vous voulez faire un cadeau à votre soeur, à votre copine ou quoi, this is for you. Sinon, je pense que ce sera pas très intéressant. Mais bon, on va quand même faire un épisode comme ça. Commençons par tout d'abord ce qui est un peu produits de beauté, cosmétiques. Pour Noël, chaque année, depuis que je suis toute petite, je reçois des produits de beauté de ma grand-mère. Elle adore m'offrir des crèmes pour les mains, du make-up, du parfum. Et cette année, j'ai découvert deux marques que j'aime vraiment beaucoup. La première, elle est hyper connue, vous allez vous dire que j'ai un train de retard, mais c'est les produits Jisoo. Je les ai absolument jamais testés parce que c'est quand même une marque qui est assez chère. Mais quand j'en entends parler, j'ai que des bons retours dessus, surtout pour leur huile à lèvres et leur huile à cheveux. Apparemment, c'est des produits qui sont vraiment top. Et en plus, bonus énorme sur le packaging. Je sais pas pourquoi, il est hyper simple, mais je le trouve trop mignon. Donc voilà. Et sinon, on a une autre marque que je voulais vous présenter qui est beaucoup moins connue, mais c'est la marque Bizline. D'ailleurs, c'est possible que j'ai prochainement une collaboration avec eux, du coup, je suis trop contente. Mais c'est une marque qui vient tout juste d'arriver en France. Elle utilise les bienfaits de la ruche pour créer des produits naturels sans produits chimiques, je vais y arriver, pardon, tout en respectant quand même les abeilles parce que c'est quand même quelque chose qui est essentiel à notre environnement. J'explique pas très bien les bienfaits de la marque, mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir sur internet. Il y a pas mal de petites explications de leur éthique, de tout ça, et franchement, c'est des produits qui sont vraiment top, qui sont trop bons. Et leur stick à lèvres, je suis trop fan. Genre, j'ai souvent des problèmes d'herpès sur les lèvres à cause du stress et de plein d'autres aléas de la vie. Donc ça cicatrise vraiment trop bien. C'est trop cool. Voilà. Ensuite, si vous êtes comme moi et que dès qu'on vous offre des accessoires pour cheveux, vous êtes conquise, j'ai plein de marques à vous faire découvrir. Vraiment, j'aime trop les pinces à cheveux, les chouchous scrunchies, les choses comme ça. Donc vous allez sûrement trouver votre bonheur chez Coucou Suzette, premièrement. C'est une marque qui fait des pinces à cheveux trop originales. Vraiment, je les veux toutes. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des chiens, des fleurs. Et j'ai découvert il y a pas longtemps une marque qui faisait le même style de pince, mais plus mood fête, genre des pinces pour Halloween ou des pinces pour Noël. Genre ils font des pinces en forme de fantôme ou en forme de petite guirlande. Ça s'appelle Hey Ricochet. Et genre, c'est trop beau. Le packaging, vraiment trop mignon. Euh, je suis trop fan de cette marque. Et je pense vraiment que genre d'avoir des beaux accessoires pour cheveux, c'est le truc qui va vous apporter un petit plus à votre tenue. Moi j'adore, j'ai envie de faire une collection, je vous jure, je les veux toutes. Sinon j'ai développé une addiction aussi pour les chouchous ou les nœuds pour cheveux, mais en crochet, genre sur Assos.
J'ai vu un nœud absolument incroyable, rouge et rose là. Je peux pas vous le montrer, c'est un petit peu chiant sous forme de podcast. Mais je vous ferai un petit post sur Insta, sur Jardin-Dit. Comme ça, vous pouvez visualiser un petit peu tout ce que je suis en train de vous citer dans cet épisode. Mais je l'ai pas forcément... Enfin, il est dans ma wishlist, mais je l'ai pas vraiment demandé parce que je le trouve archi cher. Genre, il est à 60 €. Et je me dis, autant se mettre au crochet et apprendre à le faire soi-même parce que je pense pas que ce soit hyper compliqué à faire. Mais ouais, 60 € c'est énorme, je trouve, pour un nœud en crochet. Sinon, il y a des chouchous aussi que je vois beaucoup sur TikTok en ce moment. C'est des chouchous en crochet en forme de cœur. Vraiment, c'est trop trop beau. Mais pareil, si vous faites du crochet, je pense que vous pouvez largement le faire vous-même. Et sinon, autre marque qui fait des accessoires pour cheveux trop beaux, ça s'appelle Good Squish, pardon. Et j'ai jamais commandé là-bas, mais j'ai juste vu des photos sur TikTok et j'aime trop le mood qu'ils ont. C'est très, vous savez, des accessoires pour cheveux, mais pour la danse classique. Je suis in love, c'est trop beau. Je viens de penser à un autre truc que vous pouvez faire aussi vous-même, si vous savez bien coudre. C'est une belle trousse de toilette matelassée avec des motifs fleuris dessus. Perso, j'aimerais trop en avoir une pour pouvoir mettre mes soins, mes skincare à l'intérieur. Parce que actuellement j'ai une vieille trousse hyper crasse-poète avec des taches de fond de teint et tout dedans, c'est pas ouf. Mais il faudrait vraiment que je me mette à la couture parce que je suis sûre que ça me plairait trop en vrai de faire de la couture. Je pourrais faire plein de choses toute seule en fait, plutôt que d'acheter. Mais voilà, en tout cas, ça fait pas mal de temps que j'essaie de zioter un peu sur internet, j'en vois plein des trop belles. Mais j'ai quand même envie d'en acheter une faite par un petit créateur et tout ça, ça serait quand même mieux. Donc voilà, wishlist pour l'instant un petit peu beauté. D'ailleurs, si vous voulez faire travailler les petits créateurs, dans ma wishlist, j'ai aussi une meuf qui vient de Suède. Je crois que... Ouais, je crois que c'est de la Suède. Mais genre, elle fait des petits sacs en tissu, vraiment trop beaux. Genre, la anse, elle est faite avec un nœud et j'adore. Genre, je l'ai déjà vu porter sur des photos et c'est trop beau, le nœud sur l'épaule. T'as l'impression que ça fait vraiment la partie de la tenue que tu portes. Et la marque, c'est Miloté pour les gens qui sont intéressés si vous voulez aller voir. Donc, incroyable. Comme vous le savez, j'adore la mode, genre vraiment, j'adore m'habiller avec beaucoup de couleurs, porter des choses, je dirais pas extravagantes, mais j'aime bien avoir des belles pièces de vêtements, des beaux accessoires. Donc pour Noël, j'ai ajouté dans ma wishlist aussi une belle pièce de vêtements. J'ai découvert la marque La Veste cette année et j'aime trop 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 leurs pièces parce que ils font souvent des tenues hyper vintage avec des motifs Vichy. Genre il y a Style Tonic, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est une influenceuse que j'aime beaucoup, qui crée beaucoup de contenu, qui fait de la musique et tout ça. Et la dernière fois, elle avait posté une photo Insta où elle portait justement des vêtements de cette marque-là. Et l'ensemble était absolument incroyable. C'était un haut sans manches avec le pantalon assorti. C'était vert et bleu et c'était... Mais je veux trop toutes les pièces de cette marque de vêtements, même si c'est hyper cher. Je me dis comme idée cadeau pour Noël, ça peut être hyper bien. D'ailleurs, ils avaient fait aussi une blouse, pareil, Vichy rose et blanche, avec des poches en forme de cœur et des petits nœuds pour fermer la blouse. Vraiment, je pourrais mourir pour cette blouse. Pareil, rendez-vous sur Instagram parce que je suis sûre que vous allez trop craquer comme moi. Toujours un cadeau que je veux trop en crochet. Je vous dis vraiment, je suis devenue addict au crochet cette année. Je vois que ça et je veux que ça. C'est des petites peluches Miffy en crochet. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des petites peluches de lapin blanc. Mais vraiment, c'est trop mignon. La dernière fois, j'avais vu des Miffy du coup déguisées en référence artistique. Genre des Miffy habillés en la laitière ou des Miffy avec une robe aux couleurs des tableaux de Van Gogh. Bref, j'aime trop. Je veux pareil faire une collection, mais c'est archi cher. Et dernière chose de ma wishlist dans la partie mode, c'est évidemment, vu que je suis un mouton, j'aimerais avoir une paire de baskets, genre des gazelles. Je pense que vous voyez ce que c'est. J'aimerais vraiment avoir une belle paire colorée pour pouvoir faire des outfits avec. Mais j'hésite encore de ouf pour les couleurs parce que je les trouve toutes trop belles. J'arrive pas à me décider, genre les baskets roses ou les bleus ou les oranges, c'est vraiment mes coups de cœur. Sinon, dans la catégorie
maison slash déco slash activité. J'ai trop galéré à trouver comment faire des catégories par rapport à ce que je voulais, mais on va dire que c'est une catégorie. Premièrement, si vous êtes un stressé de la vie comme moi, pourquoi pas une machine, vous savez, pour méditation. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais ça ressemble un peu à un Google Home que vous posez sur votre table de chevet, et quand vous l'allumez, bah juste ça vous fait de la méditation quoi. J'avais vu ça dans les vlogs d'août de Lena Situation, elle avait ça dans sa chambre, et je pense très sincèrement que ça peut être un bon cadeau. Moi en tout cas j'aimerais trop en avoir un, parce que quand je dors toute seule, je vous l'avais déjà expliqué, mais j'ai trop besoin de faire de la sophrologie, d'écouter de la méditation pour me relaxer, pour m'endormir. Donc voilà, je l'ai ajouté quand même dans ma liste. Et sinon, pour tout ce qui est déco et en même temps activité, genre j'aimerais trop avoir les fameux Lego fleurs ou alors la maison dans la haut. C'est maybe un des cadeaux du riz, donc spoilez pas s'il vous plaît. Mais je me suis dit que c'était un cadeau déjà que j'avais envie de nous faire à tous les deux, parce qu'il adore les Lego et moi j'adore faire des activités avec lui, donc j'ai pris une boîte pour justement qu'on passe un moment ensemble, ça nous fait une activité et après on pourra mettre notre petite maison quelque part en décoration. Donc voilà, et sinon même style de cadeau, genre pourquoi pas un beau puzzle. Je pense que ça peut être une idée archi cool. Faudrait que je retrouve la marque parce que là je m'en souviens plus du tout, je l'avais juste vu dans les stories de Esil du coup, qui avait montré un super beau puzzle genre avec des fruits, c'était hyper coloré, c'était trop joli, et je trouve que ça peut être hyper bien de justement après une fois fini le mettre dans un cadre et l'accrocher dans l'appart quoi. Sinon ça c'est juste un élément de déco, mais la dernière fois j'ai craqué quand Insta m'a proposé ça. C'est une lampe de chevet mais en forme d'otarie qui est absolument incroyable. Je sais ce que vous devez vous dire, ça a l'air un petit peu kitsch dit comme ça. C'est peut-être kitsch à souhait, mais je trouve ça aussi tellement rigolo et coloré. Vraiment j'adore. Yuri va péter un plomb quand on va avoir notre appartement parce que je vais vouloir vraiment mettre de la déco chelou de partout. Mais je trouve ça trop mignon. Je pense que dans chaque wishlist que je fais chaque année, il y a toujours des éléments de déco parce que je trouve ça trop... Je sais pas, j'adore la déco. Les 3 dernières choses de ma wishlist de Noël, euh, j'ai pas fait de catégorie parce que je sais pas trop où placer ça, mais je vais quand même vous les dire. C'est premièrement un nouveau micro pour que je puisse enregistrer de meilleure qualité mes épisodes de Jardin de Vie, parce que parfois on entend de ouf les bruits de fond, ou même quand j'invite quelqu'un à parler avec moi, j'arrive pas à avoir une qualité assez nette et sans bruit. Donc je pense que ça me changerait vraiment la vie d'avoir un micro type Zoom et des choses comme ça. Ça me permettrait de pouvoir vraiment enregistrer à l'extérieur des choses, pouvoir aller me promener dans un parc ou dans la ville et vous parler, vu que c'est le mood un peu de base de mon podcast, de pouvoir vous raconter des choses un peu de partout. Mais ouais, dans mes wishlists, pareil, chaque année je mets souvent des, des accessoires pour mon travail, on va dire, genre que ce soit des micros, caméras, voilà. Deuxième chose, des bagues. Je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux, mais c'est une marque de bijoux qui fait des bagues avec souvent l'empreinte de nez de votre chien. C'est trop mignon. On vous envoie genre un petit kit par la poste avec une sorte de patte modulable, et en fait vous avez juste à la poser sur le nez de votre chien ou sur, je sais pas, sa patte, etc. Puis après vous renvoyez le kit et vous avez dans quelques semaines euh, votre bijou avec un souvenir de votre animal. Je trouve ça adorable. Moi je sais que j'ai tous mes chiens qui sont très vieux et j'aimerais trop faire ça avec je sais pas, l'empreinte de leur nez pour pouvoir toujours garder une trace d'eux. Je trouve ça très mignon comme cadeau personnalisé. Sinon, j'ai vu il y a pas longtemps une bague sur Etsy pour les grands fans du Petit Prince, où en fait à l'intérieur il y a le dessin de l'éléphant qui est en train de se faire digérer par le boa. C'est un petit peu mal expliqué comme ça, mais pareil, je vous mettrai une photo. Moi personnellement j'adore le Petit Prince, j'adore les rêves qu'il y a dedans, donc
Je veux à tout prix cette bague parce que je la trouve trop belle. And the last one, c'est un petit livre que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle Jardin d'enfants, qui est écrit par Mathilde Fialet, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est un recueil de poèmes où elle s'adresse à son enfant intérieur. J'aimerais trop avoir ce livre pour le lire. Je le trouve très très beau, juste de ce que j'ai vu sur le site. Il y a des belles illustrations. C'est les peu d'extraits que j'ai lus, c'est d'une douceur. Donc voilà, j'ai mis ce petit livre dans ma wishlist. Il faut que j'arrête de faire des épisodes de podcast avec des mots que j'arrive pas à dire parce que du coup ça me pose problème tout le long. Wishlist, je trouve ça hyper dur à dire. Mais je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ça a pu vous inspirer pour des cadeaux de dernière minute. J'ai hâte de savoir ce que vous allez recevoir cette année, les beaux cadeaux que vous allez avoir sous votre sapin. C'est une fin d'épisode. Avant qu'on se quitte, je voulais vous demander si ça vous intéresserait comme idée d'épisode, si je vous racontais l'histoire d'amour de mes parents, leurs 35 ans de relation, parce que je sais que vous avez beaucoup aimé les 7 chapitres où je vous racontais mon histoire, donc pourquoi pas faire ça, puis ensuite vous raconter vos histoires d'amour, parce que j'ai fait une story sur Insta, et pareil, j'ai eu plein de gens qui se sont confiés sur leur histoire d'amour, c'était vraiment trop mignon, donc je pense que ça peut être des chouettes épisodes, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie de que je fasse ce genre d'épisode. En attendant, je vous fais plein de bisous et à demain pour un prochain épisode.